Salut tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance de la pleine lune en Cancer. Mais écoutez, comme vous le voyez, je vous accueille en direct du pôle Nord avec le Père Noël et son traîneau. Vous voyez, je vous le mets plus proche. Vous voyez, cette petite télé que j'ai depuis l'année dernière, que j'adore. Et je vous ai mis une ambiance très Noël parce que je suis une gueudin de Noël. Donc du coup, écoutez, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour faire cette pleine lune. Alors je suis pas en avance, mais bon, j'avais fait la guidance de Noël. En tout cas, je remercie tous les gens qui ont visionné cette guidance. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint pendant cette guidance de Noël et tous les autres qui me suivent, évidemment. Je suis toujours aussi ravie de tous vous avoir à mes côtés. La communauté commence à grandir et ça fait vraiment plaisir. Les commentaires aussi de la dernière vidéo, je les lis tous. Pour l'instant, je n'ai pas répondu, mais je peux vous garantir que je réponds à tous les commentaires. Et voilà, donc écoutez, pour cette pleine lune en Cancer, je vais vous faire une rapide introduction de cette pleine lune. Donc on continue encore dans l'introspection avec cette pleine lune en Cancer, quelque chose qu'on a ouvert quand même depuis 2-3 guidances, revenir à soi, la méditation, introspection, intériorité, etc. Mais là on est vraiment sur le bouquet final. C'est vraiment cette pleine lune en Cancer, une consécration, ok, sur tout ce qui est intériorité. À la pleine lune, on dit toujours qu'on récolte ce qu'on a semé à la nouvelle lune. Donc, elle est vraiment, cette pleine lune en Cancer, placée sous le signe de l'expression. Elle est vraiment propice à l'expression, à savourer ses réussites et à les partager avec ceux qu'on aime dans la joie. Pour autant, avec cette pleine lune, donc qui est placée, je répète encore, sous l'introspection et l'intériorité, on profite en fait de réunir son cercle le plus proche pour accueillir ceux qu'on aime dans son cocon. Donc en fait, c'est vraiment propice à l'expression, à l'intériorité, mais pas à l'intériorité forcément seule. Mais c'est vraiment réunir son cercle le plus proche, vraiment les gens avec qui on aime passer du temps. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est Noël, les fêtes de famille, mais c'est vraiment revenir à l'essentiel, j'ai envie de dire. On me donne, les guides me donnent ce mot, l'essentiel, d'accord? Donc bien sûr qu'on aime tous les gens qu'on rencontre au quotidien, mais là c'est je reviens à mon essentiel, à ce qui est le plus important pour moi. Donc on va partir sur cette guidance de la pleine lune en Cancer. Alors tout d'abord, je suis désolée, je ne retrouve plus mon oracle de la guidance étoilée. Comme vous le savez, j'ai déménagé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais là de toute façon j'étais partie sur un message général. Mais bon, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, ça me saoule. Je déteste, comme tout le monde, chercher des choses que j'aime. Alors, je suis un peu loin. J'essaye de prendre quelque chose qui va... écoutez, je vais partir sur cet oracle-là. C'est ce qui m'est sorti. Tout est juste. Si je ne retrouve pas mon oracle pour... Ah oui, avant, je vais vous faire un petit message de... Non, je vais aller voir quel animal, pour cette pleine lune, veut nous accompagner. C'est donc cet oracle-là, d'accord? L'oracle des animaux spirituels, des animaux totems. Donc ça, c'est l'oracle de Colette Baron-Reid. C'est un oracle en anglais.
de Spirit Animal Oracle. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est le message de l'animal, d'un animal pour... On va voir quel animal totem, tiens, a envie de sortir pour cette pleine lune en Cancer. Alors, voyons voir quel animal totem veut nous accompagner pour cette pleine lune en Cancer, les amis. C'est parti. Je vous ai fait une petite introduction, mais je préfère, là, pour vraiment se focaliser sur l'essentiel. Allez, c'est parti pour cette pleine lune du 27 décembre. Cette pleine lune en Cancer, s'il vous plaît, les animaux totems. Ah, bah, on a deux animaux totems. Alors, on a un perroquet, d'accord, 4 et 5, 9, hein, donc on était bien sur notre fin de cycle. Donc là, c'est Watch Your Words, d'accord. Fais bien attention à tes mots, hein, pèse tes mots, regarde ce que t'envoies, etc. Hein, c'est un peu le message de ce perroquet. Donc, qui va trôner avec nous. Et puis, on a le lapin, d'accord? The Rabbit Spirit, d'accord? Donc là, c'est maintenant, c'est le temps de la chance, en fait. Hein. Maintenant est venu le temps de la chance avec le lapin spirituel. 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. En plus, on est vraiment sur de l'ancrage. Ok? Donc, maintenant est venue la période de chance. Ok? Now is a lucky time. Now is a lucky time. Donc, watch your words. Donc, fais bien attention à watch your words. Regarde les mots hein, que tu envoies. Soit en phase avec... je pense qu'on est dans cet ordre-là. Si jamais vous avez d'autres traductions, n'hésitez pas à me les faire connaître. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Voilà. Donc, on va aller voir pour ce moment, pour cette pleine lune, ce qu'on a à savoir. Ok ? Ce qu'on veut nous apprendre pour cette pleine lune. Donc là, je vais commencer avec la sagesse amérindienne. Pour savoir ce que la sagesse amérindienne a à nous apprendre pour cette pleine lune en Cancer. Cancer étant le signe de ma petite sœur, qui a 11 ans d'écart avec moi. Donc on va aller voir quel est le message. Alors, on va prendre ce message-là, plus le dos de deck. Donc, le vieil indien dit « Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. » Donc là, en fait, on nous donne une petite... c'est vraiment une petite formule de petite sorcière amérindienne, de petit indien, hein, du vieil indien. Donc là, la sagesse amérindienne vient nous dire « Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu, d'accord, quand vous allumez quelques brins de sauge, laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. » Donc ça, c'est une petite chose à faire pour cette nouvelle période qui s'annonce pour nous de pleine lune, de récolte en fait. Et là, le dos de deck, c'est lorsqu'il me faut choisir, le bon choix
n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. D'accord? Donc là, on nous dit que vraisemblablement, on a un choix à faire et que le bon choix n'existe pas et que le bon choix, c'est celui qui est votre intuition. D'accord? Quel est votre premier ressenti? Donc, choisissez de prendre ce qui a été votre premier ressenti. D'accord? Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Mais voilà, aujourd'hui, on nous dit il n'y a pas réellement de bon choix entre je me demande si je dois faire ça ou ça. De toute façon, faites-le et quoi qu'il advienne, tout est juste. Et quelque part, si à un moment donné, vous vous rendez compte que c'était pas forcément le bon choix, eh ben c'est pas grave, parce que au moins ça vous aura permis d'évoluer, c'est-à-dire il n'y a pas de mauvais choix ensemble. Il y a pas de mauvais choix en soi, d'accord? Parce que comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, ok? Peu importe le chemin que je vais prendre, de toute façon j'arriverai à Rome. Et après on dit souvent aussi que choisir, c'est renoncer, ok? Donc, quand je fais un choix, forcément, je renonce à autre chose. Et que quelque part, c'est tout ce cheminement qui fait qu'à un moment donné, j'arriverai à là où je dois arriver. Donc, il y a un moment donné, on peut toujours se poser 1001 questions. Mais comme on dit, à un moment donné, il faut faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Et peu importe si on met du temps à arriver là où on doit arriver, ce qui compte aussi, c'est le cheminement pour y arriver. C'est tout ce qu'on a engagé pour arriver à ce chemin. D'accord? Donc voilà. J'ai bu un petit peu, les amis, parce que j'étais un petit peu assoiffée. Et quelque part, on est bien dans ce cheminement d'introspection, d'accord? Donc, c'est top. Mais on nous dit, vous avez vu au début, « Now is a lucky time ». Donc, ayons confiance. Donc là, je voulais aller voir avec la lunologie, évidemment, avec l'oracle de la lunologie, comme je fais très souvent. Alors, je suis désolée de ne pas avoir l'oracle de la guidance étoilée. Mais, comme dirait l'autre, tout est juste. Je vais le retrouver et vous l'aurez la prochaine fois. Comme dirait l'autre, Inch'Allah, que je remette la main dessus. Encore une fois, vous savez qu'il n'y a absolument pas de religion. Moi, j'adore employer ce terme. Parce que, voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai un voisin qui est très sympa, qui est d'origine, je ne sais plus si c'est marocaine ou algérienne. À vrai dire, je m'en fiche parce que peu importe la religion des gens, quand j'aime les gens, j'aime les gens. Je m'en fiche de la religion des gens, je m'en fiche de savoir d'où ils viennent. À partir du moment où c'est des belles âmes, le reste ne m'importe peu. Voilà les amis. Alors, on y va pour la lunologie. Qu'est-ce que la lune a à nous dire pour cette pleine lune en cancer? On nous dit, en premier message, il est temps d'abandonner la négativité. D'accord? Il est temps, si vous êtes un peu négatif ces temps-ci, ou si votre mental, des fois, vous conduit à l'être, comme je vous ai dit sur la vidéo de Noël, faut pratiquer l'auto-tagueulage. C'est-à-dire, quand votre mental vous prend la tête, c'est merde à son mental. Alors, j'espère que je vais pas être squeezé par YouTube pour avoir dit merde, mais c'est quand même dans le dico. Donc, aujourd'hui, c'est quand le mental veut nous emmener au négatif, surtout, on le laisse pas faire. C'est ce que ça veut dire. Donc, il est temps d'abandonner la négativité et de réagir à chaque fois que le mental veut nous emmener vers le négatif. D'accord? C'est ça aussi
que nous emmène à faire cette pleine lune en Cancer, c'est vraiment de revenir vers nous. C'est vraiment temps de l'introspection et de se dire maintenant c'est moi qui conduis, c'est moi qui fais la donne. Hein, c'est plus mon mental, c'est moi qui conduis là où je veux précisément aller. D'où ce choix dont nous parlait le vieil indien de la sagesse amérindienne. En dos de deck, on a la fin d'un cycle difficile approche, d'accord, pour la pleine lune en Capricorne. Donc, je vous l'avais dit sur la vidéo dernière aussi, je vous avais dit de toute façon, là, le cycle, on finit un cycle très dur, d'accord, ça a pu durer des années, où on s'est dit, mais c'est pas possible, un jour, je vais pouvoir avoir ce pourquoi j'en ai chié, hein, en gros. Eh ben, ce moment est arrivé. Hein, on vous dit, now is a lucky time. Maintenant, c'est une vraie période de chance, une vraie période faste, d'accord? Donc, voilà, là, on s'ouvre vraiment à de la chance. Je vous l'avais dit, je vous avais dit... attendez-vous à des miracles, attendez-vous à des tout ce que vous avez connu. Dites-vous que toutes les années que vous avez connues de gros tas de caca, et ben là vous vous approchez maintenant à, enfin vous êtes déjà, mettez-moi-le en message si je me trompe, vous êtes déjà sur une période très faste. Comme je suis en ce moment sur une période tant au niveau cœur qu'au niveau finance, on va dire, on se retrouve sur une période beaucoup plus faste que ce qu'on a connu auparavant. Je suis désolée, je rebois un petit coup, mais c'est comme ça. Donc voilà, là on ouvre quelque chose de très agréable. Ce qu'on a connu avant, on le laisse de côté pour vraiment avoir ce lucky time, cette période très faste. Donc, je vais continuer, les amis, avec la lunologie en action. Donc maintenant, en termes d'action, qu'est-ce qu'on peut... Oups là, Sonia, détends-toi. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme action à mettre en place pour cette pleine lune? Bien sûr, hein, on est dans la récolte, mais qu'est-ce qu'on nous dit de faire pendant cette pleine lune en Cancer? Du 27 décembre, alors vous savez qu'elle a déjà commencé à agir, cette pleine lune. Si je n'avais pas travaillé aujourd'hui, 26 décembre, eh ben, je vous l'aurais effectivement posté avant. Mais voilà, tout est juste, encore une fois. Vous allez l'avoir dans la soirée de ce 26 décembre. Tout est juste, les amis. Allons voir ce que la pleine lune en Cancer veut nous dire. Qu'a-t-on à recevoir comme message pour la communauté de l'âme des fleurs, l'âme du cœur, les amis? C'est une chaîne de l'amour, de l'espoir, du positif, de l'optimisme. Le verre est toujours plein. Même s'il est à moitié, il est à moitié plein. Allez, ouais, bah, je vais garder celle-là. Voilà. Là, ça fait beaucoup de messages hein, quand même. Tant pis. Alors là, on a créé votre monde avec les mots. Oh, mais c'est magnifique. On a le perroquet qui nous a dit « Watch your word ». Your words, même. Donc, on nous dit regarde ce que sont tes mots, fais attention à ce que tu envoies, etc. Hein, je pense que c'est ça surtout. C'est les mots sont très importants hein, dans la vie parce qu'il y a des fois où on envoie des choses suivant les mots qu'on envoie. Et ben, c'est... Je vais faire comme ça. Comment je peux faire là? Ça m'embête de cacher... Tiens, je vais... mettre mon eau ici. Voilà. Voilà.
Allez. Hop. J'ai pas envie de cacher ni ce lapin de la période faste, ni ce perroquet qui a des choses à nous dire. Donc là, on nous dit, hein, sur ce premier quartier de lune en Gémeaux, qui est sorti pour cette lunologie en action, c'est créer votre monde avec les mots, M-O-T-S, d'accord? Comme en plus on est sur une pleine lune, vraiment sur la communication, c'est formidable qu'elle sorte, quoi. On est vraiment sur une lune de communication. Là où, comme je vous avais dit en introduction, on se retrouve avec ses proches, etc. C'est quelque chose de très... de magique, hein, où on a envie de se retrouver avec les gens qu'on aime, etc. Donc là, on nous dit, crée ton monde avec les mots MOTS. Et là, on a, prenez des décisions inspirées. Vous voyez, on reprend pleinement ce qu'on a dit aussi avec le vieil indien, la sagesse amérindienne, qui nous dit t'as un choix à faire, eh ben vois la bonne décision que t'as à prendre, etc. Et là, on nous dit prenez des décisions inspirées, prenez des décisions qui vous inspirent, d'accord? Voilà, c'est prends des décisions qui émanent de ton intuition. Ne cherche pas à savoir si ça plaît aux autres ou pas. Fais pour qu'elle te plaise à toi surtout, d'accord? Là maintenant, on nous demande absolument de revenir vers nous et d'arrêter de vouloir effectivement que ce soit vraiment des bonnes décisions, qu'elles soient réfléchies, etc. On nous dit, on te demande pas de réfléchir pendant des années. On te dit, prends des décisions inspirées, pas réfléchies, mais inspirées, d'accord? Il y a des choses qui te font rêver, ok? Et là, on te dit, libérez-vous, libérez votre moi le plus chaleureux. C'est évident que ça devait tomber en pleine lune du Cancer, hein. On est vraiment ouvert, inspiré par notre cocon familial, etc., par nos amis les plus proches, hein, parce que des fois, le cocon familial, c'est aussi nos amis, parce que pour certaines personnes, on sait que bah, la famille, c'est pas forcément des fois des belles âmes, hein, des fois... comme on dit, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Moi, j'ai cette chance d'avoir un noyau dur en famille très très proche. Donc voilà. Alors là, on nous dit libérez votre moi le plus chaleureux. Et là, ayez confiance, tout ira bien. D'accord? Nouvelle lune en Vierge, on nous dit ayez confiance, tout ira bien. Donc là, en action, c'est vraiment, ouais, terrible. C'est excellent. Je trouve ça génial. On a vraiment des super messages. Créez votre monde avec les mots. On l'avait avec le perroquet des animaux totem de Colette Baron-Red. On a prenez des décisions inspirées. Ok, c'est ce que nous disait aussi le vieil indien dans la sagesse amérindienne. Il est temps d'abandonner la négativité, la fin d'un cycle difficile approche. Libérez-vous, libérez votre moi, pardon, le plus chaleureux et ayez confiance, tout ira bien. Donc là, les guides vous disent, aie confiance en ce qui arrive, tout va bien, d'accord? Tout va pour le mieux, ok? Donc, je vais prendre celui-là pour le prochain oracle. Pour le prochain oracle, en fait, j'ai envie d'utiliser les maîtres ascensionnés. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé les maîtres ascensionnés. Donc, je vais vous donner un message des maîtres ascensionnés. On va aller voir ce que les maîtres ascensionnés ont à nous dire. Quels maîtres ascensionnés peuvent nous guider pour cette pleine lune. Allons voir ça. Pour cette pleine lune en Cancer, les amis. Allez. Pour cette pleine lune en Cancer, quel message doit-on avoir? Quel maître ascensionné? Oh, excellent! Excellent! On a concentrez-vous sur vos forces.
Ça, c'est Apollon. Il est magnifique, hein, cet Apollon. Il nous dit, concentrez-vous sur vos forces, ok? Donc, c'est magnifique. Super message. Hein, avec ce feu-là, cet Apollon qui est sûr de lui, etc. Donc, c'est génial, quoi. Super message. Donc, concentrez-vous sur vos forces. On va aller voir le dos du paquet. Et on a la fertilité. Donc, fertilité. Donc, on a Pan, hein, le dieu de la fertilité. Donc là, fertilité au niveau de nos idées, au niveau de ce qui cogite dans nos têtes. Hein. Quand on nous dit créer votre monde avec les mots, prenez des décisions inspirées, puisque on nous dit, attention, vous êtes en plein dans la fertilité, n'hésitez pas, d'accord? Libérez votre vous le plus chaleureux, ayez confiance, tout ira bien. On est guidés, les amis. Donc, faut avoir confiance en ces maîtres ascensionnés, en nos guides. Nos guides, là, ça sera Apollon, pour le coup, et Pan, d'accord? Le dieu de la force et le dieu de la fertilité. Alors, donc, on va aller voir ce que Apollon a à nous dire. Alors, concentrez-vous sur vos forces. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant vos faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Ça, c'est comme une sagesse amérindienne qui parle de deux loups. Est-ce que vous voulez nourrir le mauvais loup ou le bon loup? Et le bon loup, en l'occurrence, c'est vos forces. D'accord? Donc, on vous dit, si vous nourrissez vos faiblesses, ben, c'est celles-là qui grandiront. Si vous nourrissez vos forces, si vous croyez en vos forces, c'est elles qui vous feront grandir. Donc, cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant restez résolument optimiste, pratiquez l'auto-ta-gueulage au niveau de votre mental. Dès que votre mental veut vous emmener vers le négatif, on dit ta gueule à son mental, d'accord? C'est ce que j'appelle l'auto-ta-gueulage. Alors, j'aime pas dire des gros mots, mais là, c'est vraiment dire à votre mental, lâche-moi la grappe. D'accord? J'ai besoin d'être dans le positif. Ok? Donc, pratiquer ça, c'est important. D'accord? Donc là, le dieu grec Apollon, le dieu du feu et du soleil, vous aide à vraiment... c'est un dieu puissant hein, qui peut faire briller le soleil dans votre vie. Donc au sens littéral comme au sens figuré, d'accord? Donc, c'est vraiment renouer avec votre force physique, ok? Faut renouer avec votre motivation. C'est vraiment comme si vous faisiez de l'exercice, ok? Donc, voilà, je voulais vraiment aller voir ce que nous disait cet Apollon, ce dieu grec empreint de feu et de soleil, ok? Donc là, je voulais utiliser aussi le Witchy Tarot, le Witchy le Normand, pour voir ce que j'aime bien aussi le prendre pour les lunes. Donc on va aller voir ce que ce Witchy le Normand veut nous donner comme message supplémentaire pour cette pleine lune en Cancer, les amis. Qu'a-t-on? Ah ben voilà, elle a littéralement volé. Donc là, on nous parle de la rose des vents. Hein, la rose des vents, c'est j'ai des choix à faire, ok? La rose des vents, c'est ben voilà, il y a
il y a des choix à faire. Hein. Donc, dans quel endroit je me dirige, on va aller, je vais vous lire la carte de la rose des vents. La 22, 2 plus 2 égale 4. Encore l'ancrage, la stabilité. Donc, on nous dit, cette carte est illustrée par la rose des vents, entourée d'avions survolant le globe terrestre. Elle nous rappelle que nous sommes libres, que le monde nous appartient. Cette carte représente le fait de devoir prendre une décision, d'avoir plusieurs options, encore un choix à faire. Hein. Donc, cette carte représente, oui, le fait d'avoir à prendre une décision, d'avoir plusieurs options, de douter. Elle annonce un déplacement, un éloignement. C'est aussi la carte du libre arbitre et de l'autonomie. D'accord? Donc, en fait, là, on nous dit, quand c'est comme ça, perdu dans le labyrinthe de vos doutes, une seule voie possible, celle du cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il faut faire un choix de cœur. Il faut faire un choix qui émane de son intuition, du plus profond de son âme. D'accord? Quand vous vous connectez à votre vibration, à la vibration du cœur, tout devient plus fluide et plus clair. Faites un choix de cœur. Ok? C'est ce qu'on vous demande de faire. Quand vous avez un choix, faites un choix de cœur. Donc, je vous mets cette carte de la rose des vents. Hein. Elle vous annonce peut-être aussi un voyage. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le grimoire. Donc, le grimoire, ça appelle à la magie. D'accord? Ça appelle aussi, si vous avez des doutes, etc., n'hésitez pas à écrire ou n'hésitez pas à lire. N'hésitez pas à aller pêcher des informations par-ci, par-là. N'hésitez pas à lire, parce que lire peut vous apporter énormément de solutions. À mon avis, c'est ce qu'on est en train de vous dire. La lecture va vous apporter vos réponses. Écrire aussi quand on est dans le doute. Prendre sa plume et écrire tous les matins. Moi, c'est ce que je fais assez régulièrement avant de passer ma journée. C'est un exutoire, donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Je vais vous dire aussi ce que ce grimoire a à vous dire, ok? On va aller voir quel est le message du grimoire. Donc, la carte du livre est représentée par un grimoire magique qui s'entrouvre pour nous dévoiler ses précieux secrets, sortilèges, rituels et potions magiques. Le livre nous montre que certaines informations sont inconnues, dissimulées. Il représente également les études, les formations, les divers apprentissages concernant un projet. Il vous conseille d'approfondir les démarches, de peaufiner vos idées. Pour une personne, il décrit un caractère introverti, de la pudeur et de la timidité à exprimer ses sentiments, des difficultés à se révéler tel qu'on est. Ben oui, quand on nous parlait de libérer votre moi le plus chaleureux, créer votre monde avec les mots, avec vos mots, ayez confiance que tout ira bien et prenez des décisions inspirées. Hein, c'est ce que vous dit aussi la rose des vents. Il est temps de lâcher prise avec la négativité, d'accord? Ayez confiance. Donc, formez-vous, hein, faites des études par rapport à ce que vous aimez faire. Et on vous dit que toutes ces inspirations viendront par la magie des livres, par la magie de l'écriture et du temps que vous consacrerez à vos idées. On vous parle de fertilité, hein. Donc vous allez trouver ce pourquoi vous êtes fait, vous allez trouver les idées que vous avez besoin de trouver. Vous inquiétez pas, d'accord? Vous voyez, on a aussi la sorcière, on a aussi l'éclaireuse derrière. Donc on vous dit, n'ayez crainte, vous êtes guidés en tout cas, d'accord? Les guides ne vous laissent pas pendant cette période. Soyez-en sûrs. J'avais envie de vous tirer un message de la puissance de la Lune. Pour terminer, les amis, on va se prendre un message de la puissance de la Lune, mais côté spirituel.
quel message pour cette pleine lune en Cancer? Oh, 2. Non, je souhaite en prendre qu'une. Non, 3. Eh bien, décidément. Allez, s'il vous plaît, un message. Et ben voilà, parfait. Donc, on va aller voir. Alors, c'est la pleine lune prochaine. Pleine lune. C'est là le message de la pleine lune. Pleine lune, ça tombe bien, on est en pleine lune. Alors, je vais la retrouver. C'est jamais facile de la retrouver. Nouvelle lune. Nouvelle lune. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va trouver cette carte? Pleine lune, voilà. On va aller donc dans le côté spirituel pour voir ce qu'elle a à nous dire. Donc cette pleine lune t'invite à travailler sur le pardon, la colère, les liens toxiques, la culpabilité, le manque de confiance en toi sont des énergies qui peuvent t'empêcher de te connecter avec toi-même. Vous voyez, on nous parle encore de cette négativité, d'accord? La fin d'un cycle difficile approche. Il est temps d'abandonner la négativité. Eh bien, on vous le redit ici, dans cette pleine lune de l'oracle d'Isabelle Serre, d'accord? Donc, on vous redit, stop avec cette négativité, d'accord? Donc, pratiquez bien l'auto-tagueulage. J'avance et donc, on nous dit, alors, attendez, voilà. La pleine lune est donc là pour que tu puisses te pardonner, mais aussi pardonner aux autres. Inscris ce mantra en toi pour te connecter avec les belles énergies de la pleine lune. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. C'est-à-dire que au lieu de se dire « Oh, ça j'ai pas, comment je vais faire si j'ai pas, etc. » On te dit « Agis avec ce que tu as. Ne cherche pas à prendre autre chose. » Tu peux aussi effectuer l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel, que ce soit avec toi ou avec des personnes avec qui tu as des liens toxiques. Cette pleine lune est là pour que tu te libères d'anciennes énergies dont tu n'as plus besoin. Donc on nous dit cette pleine lune, elle est là pour lâcher des choses qu'on ne veut plus. D'accord? C'est le moment de se libérer des choses qu'on ne souhaite plus avoir dans notre vie, entre autres le négatif, d'accord? Donc ça, c'est la puissance de cette pleine lune en Cancer, ok? Donc voilà, pour vous. Et j'avais envie de prendre une toute dernière carte, mais là, je suis en train de tout... voilà. Je vais vous donner une dernière carte. Vu que j'ai ma télé de Noël, je ne pouvais pas finir sans un message de l'oracle de Noël, parce que je vais plus pouvoir l'utiliser longtemps après les fêtes de Noël et de Nouvel An. Donc on va encore l'utiliser. J'ai eu cette intuition, donc je m'en sers. Merci les guides. Un message, un tout dernier message pour nous. S'il vous plaît, un message pour nos amis, pour cette pleine lune en Cancer. Merci à tous ceux qui seront sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous lirai avec grande joie. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, je trouve ça... excellent quand je lis vos commentaires, je trouve ça génial, j'adore, franchement j'adore. Alors il y a des fois je réponds pas tout de suite, mais soyez assurés que je les lis, mais je vous réponds, ça c'est sûr. Alors, eh ben écoutez, on va prendre ma foi ces trois là, je vous donne les 3 messages que l'oracle de Noël nous a donné. Créativité. Bah écoutez, on peut pas dire
Autrement que prenez des décisions inspirées, créez votre monde avec les mots. Donc on nous parle de créativité pour cette pleine lune, d'accord? On nous parle d'intuition, donc parfait, hein, puisqu'on nous disait libérez votre moi le plus chaleureux, prenez des décisions inspirées. Donc on nous dit bien hein, de faire confiance à notre intuition. Donc l'intuition, et on nous dit vous êtes le maître, d'accord? Vous êtes le maître de votre existence, ok? Donc là, c'est magique. Hein. Et le 6 est beaucoup revenu, d'accord, aujourd'hui. Dans toutes les cartes, le 6 est beaucoup là. Donc on va aller voir ce que le 6 a à nous dire. Et ça sera mon dernier message. Qu'est-ce que le 6 du nombre des anges de Dorine Virtue a à nous dire? Ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles, dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédés. L'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous le leur demandez. Donc, on vous dit, vous êtes guidés. On n'a pas arrêté de vous le dire ici. Vous êtes guidés. Hein. Ayez confiance. Bah, c'est marrant, j'ai la carte dessus. Hein, j'avais la carte de la pleine lune ici. Tout ira bien. Ayez confiance, tout ira bien. Donc, je vous mets toutes ces cartes que j'ai tirées en plus. Hein, ces cartes de Noël. Tenez, hop, on va les mettre là. Alors, c'est dommage parce que je cache la petite télé. Mais voilà, tout ira bien. Créativité, intuition. Vous êtes le maître de votre existence, d'accord? Donc, les amis, je vais vous laisser pour cette pleine lune. J'espère que tous ces messages vous auront plu, que vous prendrez note de tous les messages qu'on vient de nous donner, que les guides, l'univers nous ont donnés. Gardez toujours votre libre arbitre. Et écoutez, je vous souhaite une merveilleuse lune en Cancer et je vous retrouve assez rapidement pour vous faire la guidance du mois de janvier. Pour ce mois de janvier 2024, je ferai une guidance de l'année 2024, mais tout d'abord, je vais vous faire donc une guidance pour ce mois de janvier avec les fleurs de Bach, donc avec lequel je fais des coachs en émotionnel, en développement personnel. Donc vous me retrouverez sur la guidance du mois de janvier. En attendant, je vous salue, je vous aime, je vous envoie plein de lumière, plein d'étoiles, plein de poussière d'étoiles, plein de soleil. Je vous souhaite le plus de lumière possible. Ok? Eh ben, je vous fais de gros bisous, les amis. Ciao, ciao. Bisous, bisous.